Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Aujourd'hui, avec notre grand invité, nous parlons ordinateur, nous parlons Internet dans le Grand Nancy avec le grand invité de Midi Lorraine au micro de Milan Chinirello. Rebonjour Milan. Oui, rebonjour Roman et bonjour Stéphane Gonzalez. Bonjour. Vous êtes aux commandes de la Fabrique des Possibles, un tiers-lieu qui est dédié au numérique. Vous organisez des ateliers numériques pour les habitants éloignés des ordinateurs et du monde connecté avec plein d'autres activités et de formations. En gros, vous aidez les gens à avoir un mail, à s'inscrire sur les réseaux sociaux, à utiliser Linux, Windows ou Apple. Votre association est aussi responsable du plan d'inclusion numérique de la métropole du Grand Nancy, un plan pour justement aider les métropolitains qui en ont le besoin à avoir accès à Internet. Bon, comment vous vous y prenez concrètement ? On a lancé beaucoup d'activités, comme vous l'avez dit. Sur ce plan inclusion numérique, on essaie de fédérer les acteurs qui travaillent sur cette question de l'électronisme sur le Grand Nancy. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui s'intéressent à cette question, notamment depuis les phases de confinement, des confinements sanitaires qui ont montré l'importance du numérique dans nos vies et la difficulté pour beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ces services, à ces outils. Donc voilà, on anime un réseau d'acteurs, une vingtaine, trentaine d'acteurs sur le Grand Nancy qui s'intéressent à ces questions, qui mènent des actions de formation, d'animation, pour faciliter l'inclusion numérique de tous les publics. Et justement, le Covid a-t-il révélé un certain besoin d'inclusion numérique dans le Grand Nancy en particulier, notamment par exemple chez les parents d'élèves ? On sait que ça a été difficile pour eux quand il y a eu les confinements. Oui, ça a été assez difficile pour beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'on l'a constaté, notamment dans certains quartiers, dans les quartiers populaires du Grand Nancy. C'est une proportion assez importante d'élèves n'ont pas pu suivre les cours à distance parce que la famille n'était pas équipée en ordinateur ou pas de connexion Internet. Donc ça a été assez difficile pour un certain nombre de familles. On compte à peu près autour de 30% des élèves qui ont pas pu suivre les cours normalement, surtout sur le premier confinement dans les quartiers populaires. Et justement, il y a aussi les personnes, c'est surtout les personnes en difficulté sociale et puis les personnes âgées aussi. Oui, ça touche vraiment des publics très différents. Les personnes en difficulté sociale qui ont du mal à s'équiper ou qui n'ont pas été formées pour utiliser ces outils. Et puis ça peut aussi concerner nos aînés, les seniors qui n'ont pas forcément pris le pli d'Internet et des nouvelles technologies tout de suite et du coup qui aujourd'hui sont un peu débordés. Mais ça peut aussi intéresser même des jeunes. Vous savez, on parle souvent de la génération Internet. Mais on constate que même les jeunes n'ont pas forcément tous les usages. Par exemple, ne serait-ce que l'utilisation d'un compte email. Ah bon ? On a beaucoup de jeunes qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, mais gérer un compte email, générer un fichier PDF par exemple pour créer son CV et l'envoyer à un employeur, c'est des choses qui sont pas forcément maîtrisées par tous les jeunes. Donc voilà, tout le monde est toujours un peu plus ou moins concerné aujourd'hui par la question du numérique et de l'inclusion numérique. Mais alors, vous qui êtes sur le terrain, si j'ai bien compris, qui formez les gens au final, qu'est-ce qui est le plus difficile pour eux justement, c'est de faire un CV par exemple ? Oui, ça peut représenter une difficulté. Il y a aussi une difficulté des personnes qui ont du mal à vraiment à maîtriser les outils, à être en confiance avec les outils. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant voilà, moi je sais à peu près faire, mais je suis pas tout à fait sûr, j'ai peur de me tromper, notamment pour réaliser des démarches administratives en ligne. Vous savez qu'aujourd'hui tout est dématérialisé, ne serait-ce que pour avoir une attestation de peu importe d'ailleurs quel type d'attestation aujourd'hui, tout est en ligne. Pour les impôts, tout ça aussi. Pour les impôts, donc et voilà, du coup c'est difficile pour certaines personnes. Et puis il y a également pour certains publics une difficulté d'équipement en informatique. Et du coup, on lance là actuellement avec nos partenaires une grande opération de collecte de matériel informatique auprès des entreprises ou des particuliers. Oui, voilà. Pour pouvoir le reconditionner et le redistribuer ensuite à des familles qui sont dans le besoin. Donc voilà, j'allais y venir, c'est comme ça qu'on y remédie chez vous, c'est en faisant une collecte numérique justement, vous pouvez nous en parler un peu plus amplement ? Oui, on a constaté qu'il y avait aussi un défaut d'équipement, c'était pas seulement une question de formation pour certaines familles dans le besoin. Donc ça, d'un côté, voilà, on a ces problèmes, ces personnes qui sont en difficulté pour s'équiper, et de l'autre, on a des ordinateurs
ordinateurs, parfois qui traînent chez nous, hein, tous les uns et les autres. On a des ordinateurs, des smartphones qu'on a changés, qu'on a gardés dans un placard parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, ou bien des entreprises qui renouvellent leur parc informatique et qui souvent malheureusement renvoient leur machine un peu ancienne directement à la déchetterie ou dans les filières de reconditionnement, de recyclage, alors qu'en fait on peut tout à fait réutiliser ce matériel. Il est toujours valide en fait, et puis il est toujours utilisable pour être conditionné et être distribué. Donc c'est ce qu'on est en train d'organiser. On a déjà mis en place une première action avec Batigère, un bailleur social qui a mis à disposition une centaine d'ordinateurs puisqu'ils ont renouvelé leur Donc leur parc vous avez informatique. récupéré une centaine d'ordinateurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et ces ordinateurs ont déjà été distribués via les CCAS des communes, les centres communaux d'action sociale des communes, ou via des associations, ont pu être distribués gratuitement à des familles. Les ordinateurs sont reconditionnés, les données sont effacées, ils sont remis à jour et ils peuvent ensuite être redistribués à des familles. Donc le conseil départemental aussi est engagé dans cette action. La métropole du Grand Nancy est aussi comprise dans cette action, évidemment. Oui, la métropole du Grand Nancy est pilote de ce projet. C'est un projet qui rentre dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté de la métropole et de l'État. Donc la métropole du Grand Nancy et l'État ont voulu intervenir fortement sur la question de l'inclusion numérique. Donc on s'inscrit complètement dans cette démarche-là. Stéphane Gonzalez, vous êtes aux commandes de la Fabrique des possibles pour l'inclusion numérique, on le rappelle, mais donc pour ce plan, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement le chemin de cette collecte numérique? Parce que vous avez plusieurs associations partenaires aussi qui vous aident justement dans cette collecte numérique, si j'ai bien compris. Oui, complètement. Alors on a déjà des associations, des partenaires ou même des entreprises qui sont des points de collecte en fait, et qui peuvent vraiment accueillir vos dons sur l'ensemble du Grand Nancy. Ensuite, donc le matériel va être récupéré, il va être reconditionné par un chantier d'insertion qui s'appelle Infocel, qui est basé à Maxéville. Ces personnes vont donc qui sont en insertion vont réparer l'ordinateur, le reconditionner pour pouvoir être redistribué. Donc c'est les CCAS ou les associations qui repèrent les personnes dans le besoin. Et ensuite, c'est l'association Réciprocité, cette fois, donc, qui est un chantier de médiation sociale, qui va intervenir auprès de la famille, directement à domicile, pour installer l'ordinateur, vérifier que tout se passe bien, faciliter la prise en main, pour que tout se déroule bien lors de cette installation. Et Infocel assure même la maintenance de l'ordinateur, si jamais l'ordinateur doit être réparé. Donc c'est vraiment un circuit qu'on a mis en place, qui aujourd'hui fonctionne très bien, qui est assez simple et qui en même temps permet de toucher le plus grand nombre. Donc concrètement, il y a des points de collecte aussi, vous l'avez dit au début, si on veut aller directement donner nos ordinateurs cassés ou nos portables cassés, mais vous les réparez, donc du coup c'est ça le principe. Et aussi, oui, si on est une entreprise, on peut avoir des dons fiscaux, c'est ça? C'est pour Oui, on peut défiscaliser en fait vos dons, si le matériel est toujours dans une phase d'amortissement en fait. C'est un petit peu compliqué, mais grosso modo, oui, on peut vous remettre à l'entreprise un bordereau, une attestation de dons qui pourra éventuellement offrir un volet de défiscalisation. Donc ça peut être aussi avantageux économiquement pour l'entreprise, même si les entreprises aussi s'engagent dans ces démarches aussi, dans une démarche de solidarité, de responsabilité sociale et écologique. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant d'un point de vue écologique. On va donner une seconde vie à du matériel qui aurait pu, qui sinon serait parti en déchetterie. Et, oui, vous faites du recyclage d'outils numériques, gratuit en plus. Ouais, c'est ça. Donc ça permet vraiment aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le matériel numérique. Oui, justement, c'est en ça que c'est écologique. Qu'est-ce qui est le plus consommateur dans les outils numériques? C'est leur production ou leur utilisation? C'est vraiment leur production. C'est toute la phase de production et tous les métaux notamment qui doivent être extraits et qui doivent ensuite être assemblés pour fabriquer un ordinateur ou un smartphone ou une tablette. Donc si vraiment vous voulez limiter vos émissions de gaz à effet de serre, la meilleure recommandation, c'est vraiment de renouveler le moins souvent possible vos ordinateurs, vos smartphones et les garder le plus longtemps possible. Après, dans le numérique, on le sait bien, le second volet important de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la vidéo en ligne. Mais c'est d'abord le matériel. C'est d'abord le matériel, ensuite c'est la consommation de vidéos sur Internet. Puisque d'habitude, en fait, ces ordinateurs que vous récupérez, d'habitude, ils vont à la benne au final. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des collectes dans les entreprises. On met tout dans une benne, on mélange tout, on met tout dans une benne, et puis à la fin, déjà, quand ça sort de la benne, c'est plus du tout utilisable. Et puis ça part dans des filières de récupération de la matière, quoi. Mais c'est pas du tout réutilisé. Donc malheureusement, on perd du matériel qui pourrait être réutilisé. Puis comme je disais tout à l'heure,
d'ailleurs, hein, ça nous concerne tous en fait, hein, parce qu'on a tous, je suis sûr, à la maison, un smartphone ou un ordinateur portable, hein, qui est là dans un coin, on ne sait pas trop quoi en faire. Si ça peut débarrasser et en même temps, si ça peut être utile socialement et écologiquement, c'est tout gagné, quoi. Bien sûr, mais pour en finir avec ce chemin, c'est bien donc le CCAS qui vérifie quelle famille en a besoin, et ensuite une équipe d'encore une autre association qui va installer le matériel à la maison. Oui, c'est ça. Ça peut être les CCAS. On a aussi des associations, des chantiers d'insertion qui peuvent identifier des personnes. On a les maisons départementales de la solidarité qui dépendent du département, qui sont également associées. Donc voilà, c'est vraiment les travailleurs sociaux, on va dire au sens large, qui identifient les personnes dans le besoin et qui vont ensuite inviter l'association à intervenir, l'association Réciprocité à intervenir pour évaluer les besoins et ensuite installer l'ordinateur. Bon, le seul bémol au final, c'est que les appareils numériques seront déjà vieillissants chez les personnes qui les auront. Oui, on aura forcément du matériel qui est reconditionné, mais ça peut être tout à fait pratique. On peut imaginer un ordinateur fixe, hein, une tour, qui va être un peu l'ordinateur de la maison, de la famille, qui va pouvoir faciliter le suivi de la scolarité des enfants, on le disait, réaliser une démarche administrative en ligne. Enfin, voilà, ça peut être vraiment cet ordinateur-là qui est vraiment nécessaire aujourd'hui dans la vie quotidienne. On va aller le plus possible aussi, c'est pour ça que notre plan de collecte ne se limite pas aux ordinateurs portables, aux ordinateurs fixes, on veut aussi aller vers les ordinateurs portables, puisqu'on a aussi de plus en plus d'ordinateurs portables aujourd'hui qui sont renouvelés. Et là, ça sera aussi assez intéressant, notamment pour des étudiants, par exemple, en situation de précarité, qui pourront bénéficier d'un ordinateur portable, ou de jeunes collégiens, par exemple, qui pourront faire leurs devoirs sur ordinateur. Et pour que ce soit pérenne aussi, une équipe ira aussi souvent vérifier si le matériel est en marche ou non? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait intervenir Réciprocité et ce chantier de médiation sociale pour aller dans la famille et voir s'il y a la place déjà pour installer l'ordinateur, s'il ne faut pas tirer un câble entre la box et l'ordinateur, vérifier déjà si la famille a une box ou s'il faut lui trouver une solution d'accès à Internet. Voilà, en fait, vérifier vraiment ces usages-là, s'assurer que l'ordinateur sera bien utilisé et ensuite faciliter sa prise en main par la famille. Voilà. Oui, bien sûr. Et dernier public aussi qui est touché, sur lequel j'aimerais attirer votre attention, ce sont les personnes âgées. Est-ce que pour eux, ça va être pareil? On va essayer de leur installer le matériel le plus rapidement possible et puis peut-être aussi le plus explicitement possible, parce que c'est un peu plus compliqué pour eux, on peut l'imaginer. Oui, ça peut être un peu plus compliqué. Là, on est en train, en tout cas au niveau de la fabrique des possibles, on réfléchit aussi à l'utilisation des tablettes pour ces publics, parce que c'est souvent une utilisation plus simple, hein, pour ces publics seniors. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on va collecter des tablettes pour essayer de toucher vraiment tous les publics. Pour les publics, mais aussi en particulier pour les seniors, on organise des ateliers d'initiation, de formation pour la prise en main de ces outils. Donc à la fabrique des possibles, par exemple, on a la MJC Nomade, qui organise plusieurs fois par semaine des ateliers à destination des seniors pour faciliter leur prise en main de l'informatique. Pour ceux qui sont à domicile, est-ce que vous avez déjà des activités pour eux? Oui, on a des associations qui commencent à s'intéresser à ces sujets. On est en partenariat avec une association qui intervient déjà à domicile auprès des personnes âgées avec des auxiliaires de vie, qui aujourd'hui travaille à la formation de ces auxiliaires de vie pour qu'elles apportent aussi des services numériques avec des tablettes, par exemple, pour pouvoir connecter la personne, peut-être organiser une visioconférence entre la personne et la famille, lui montrer des jeux sur Internet, comment accéder aux programmes TV. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de services très pratiques qui peuvent être proposés aux personnes âgées directement à domicile par les aidants qui interviennent auprès de ces personnes. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Gonzalez, directeur de l'association La Fabrique des Possibles pour l'inclusion numérique, d'avoir répondu à nos questions dans Midi Lorraine pour parler donc de la collecte numérique sur le Grand Nancy.